J'ai une obsession super bizarre en ce moment et en fait tous les contenus que je consomme et tous les articles que je lis, tous les livres que je me procure, etc. tournent un petit peu autour de cette idée. C'est tout simplement le fait de trouver de nouvelles idées. Waouh! Ça m'a obsédée vraiment pendant un bon moment, genre je voulais vraiment connaître toutes les techniques existantes pour développer un maximum ma créativité, pour trouver un maximum d'idées, à la fois des idées d'articles, des idées de vidéos, etc. Et comme vous avez pu le constater, ça fonctionne plutôt bien puisque pour l'instant j'arrive quand même à publier une vidéo chaque jour et 2 articles par semaine, ce dont je ne suis pas peu fière. Le truc c'est que quand vous faites un métier comme blogueur ou même youtubeur ou peu importe, c'est que vous avez sans arrêt besoin de trouver de nouvelles idées, des idées, comme je le disais, d'articles, de vidéos, des idées de contenu, des choses nouvelles à apporter à votre audience, des nouveaux sujets à explorer, etc., etc. Donc j'ai mis en place en fait plusieurs choses pour être toujours assurée d'avoir des idées et je vous avoue que jusque là ça fonctionne de manière formidable. Et je me suis dit du coup que ça pouvait être très sympa pour vous aussi de connaître ces astuces-là. Sait-on jamais sur un malentendu, si ça fonctionne pour moi, ça pourrait éventuellement fonctionner pour vous. Et comme en tant qu'entrepreneur, en tant que blogueur, etc., comme je l'ai dit, les idées c'est vraiment le nerf de la guerre finalement, bah je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler un petit peu avec vous. Et c'est ce que je vais faire du coup dans cette vidéo. Donc j'ai 5 astuces en fait à vous proposer à ce sujet-là. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus des astuces révolutionnaires. Quand vous allez entendre ça, vous allez pas me dire « Waouh, mon Dieu, mais elle a fait des recherches pendant des heures et des heures pour son sujet. » Non, c'est pas ça du tout. Mon but, c'est pas de vous présenter des études comme quoi ça marche mieux que ça, ou alors des données scientifiques, etc. C'est pas franchement des choses qui m'intéressent. Enfin, quand on me met ça sous le nez, bien sûr, y a pas de souci, hein. Si ça peut appuyer ce que je dis, y a pas de problème. Mais de là à faire des recherches, etc. pour tout ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce que je préfère vous donner comme astuce, c'est des choses que moi, j'applique personnellement et qui fonctionnent pour moi. Je trouve ça un petit peu plus logique et pertinent. On va attaquer par la première chose qui a complètement changé ma créativité, ce qui m'a permis de la développer encore plus. Je vais vous parler du carnet à idées. Mon carnet à idées, c'est un carnet tout simple que je n'ai pas sous la main, mais n'importe quel carnet fait l'affaire. Et en fait, je me suis instauré une routine vis-à-vis de ce carnet, c'est-à-dire que tous les matins, quand je me lève, je trouve 10 idées. Alors c'est 10 idées, peu importe ce que c'est, hein. Ça peut être 10 idées pour étendre le linge plus vite, 10 idées pour augmenter mon trafic, 10 idées de formation, 10 idées d'articles de blog, peu importe. J'essaye de trouver 10 idées génériques qui peuvent m'aider sur n'importe quel point de mon entreprise, hein, que ce soit au niveau de l'efficacité, de la productivité ou encore de la rédaction ou même des idées toutes simples, peu importe. Et l'intérêt de faire tout ça en fait, c'est de muscler entre guillemets mon muscle à idées. Alors moi j'appelle ça comme ça parce que j'ai vu plusieurs vidéos où il y avait pas mal de youtubeurs qui parlaient de ça et je trouvais l'idée complètement logique en fait finalement, c'est-à-dire que dans leur principe à ces gens-là, plus vous allez vous habituer à trouver des idées et plus logiquement vous allez en trouver facilement. Ça faisait aussi un petit peu écho au livre écrit par Stephen King, Mémoire d'un métier, écrivain un mémoire d'un métier que vous devez lire absolument si vous êtes passionné d'écriture et que vous avez envie de tout déchirer grâce à lui, qui disait justement que on peut pas en fait attendre que l'idée nous tombe comme ça du ciel et qu'on se dise ah mon Dieu mais ça y est je vais devenir riche grâce à cette idée. Il faut se donner rendez-vous on va dire avec l'inspiration, avec vos idées directement. Stephen King expliquait justement dans ce livre là que lui ce qu'il faisait c'est que tous les matins il écrivait je sais plus combien de mots et qu'il se forçait en fait. Il se mettait devant son bureau et se disait je bouge pas du bureau tant que j'ai pas écrit, je crois que lui c'était 3000 mots. Je bouge pas tant que j'ai pas écrit mes 3000 mots. Et il expliquait justement que au début, normal, on bloque un petit peu, on se dit bon bah j'ai pas d'idée, je suis pas inspirée aujourd'hui, etc. Ce qui a sûrement dû vous arriver à un moment ou à un autre si vous êtes blogueur. Mais le fait de vous forcer comme ça et de se donner rendez-vous à l'inspiration, finalement c'est quelque chose qui, lui en tout cas, lui a permis d'écrire un nombre de livres incalculable et qui fonctionne relativement bien si vous le couplez avec cette idée de carnet à idées. Faites l'expérience chez vous, faites comme vous le sentez bien sûr, mais si moi je peux vous conseiller de faire une expérience, ce serait vraiment celle-ci. Vous prenez un carnet, n'importe lequel, ou alors vous prenez ça comme excuse pour en acheter un nouveau comme moi je le fais parce que j'adore les carnets. Et tous les matins quand vous vous réveillez, en buvant votre café, vous vous dites bon bah je vais noter 10 idées. 10 idées sur n'importe quel sujet. Et j'essaye de le faire aussi le soir avant de me coucher parce que je me dis voilà c'est toujours bien de le faire un maximum de temps et c'est toujours agréable pour moi de trouver des idées, j'adore ça. Donc essayez de mettre ça en place dans votre routine et vous verrez sûrement des améliorations, vous verrez que vous avez plus facilement de bonnes idées et que vous êtes habitué à trouver des idées tout simplement, surtout des idées d'articles, etc. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, de me poser et de me réfléchir 2 secondes et de me dire bon alors qu'est-ce que je pourrais bien écrire et de tout noter sans me mettre aucune pression, sans me
me dire voilà, les 10 idées doivent être merveilleuses, etc. Non, on n'en est pas là du tout. C'est vraiment juste un carnet à idées où vous notez n'importe quoi, peu importe. L'idée, c'est de vous entraîner à trouver des idées pour pouvoir en trouver plus facilement par la suite. Ma deuxième technique, qui est une technique hyper cucul à praline, mais d'une puissance, je vous préviens tout de suite, c'est le fait de me balader dans le parc. Si vous me suivez sur Instagram et plus particulièrement sur IGTV, vous avez dû voir que récemment je me suis mise à poster une vidéo quasiment tous les jours, quelque chose comme ça, mais des vidéos très très courtes, hein, où en fait je me filme tout bêtement en train de sortir mon chien dans le parc, où je sors mon chien tout le temps. Et j'ai la chance d'habiter à côté d'un parc qui est presque une forêt, qui est vraiment magnifique. Et c'est un endroit en fait qui est tellement inspirant, c'est un endroit qui est teinté un petit peu de magie, j'ai envie de vous dire, qui est tellement joli en fait que ça peut être qu'un lieu inspirant. Et au-delà d'un lieu inspirant, c'est aussi quelque chose qui me permet de me déconnecter complètement de ma vie sur le web. Je vous ai tourné quelques images justement de ce fameux parc pour que vous puissiez voir à quel point c'est majestueux, à quel point c'est beau, il y a des arbres partout, surtout à cette période, c'est vraiment magnifique comme endroit. Et le fait d'avoir la chance de vivre près d'un endroit comme ça qui me coupe un petit peu du monde finalement, parce qu'on n'a plus du tout l'impression de vivre en ville ou quoi que ce soit, hein. Pourtant moi j'habite dans une ville, on a l'impression d'être en pleine forêt, d'être quasiment tout seul, il n'y a pas beaucoup de monde. Bah ça réveille un petit peu mon inspiration, ça réveille un petit peu ma créativité et ça m'aide à voir un petit peu plus loin que le bout de mon nez finalement, puisque bah là je vais pas être devant mon PC à me dire mince qu'est-ce que je vais pouvoir écrire comme article. Là je vais regarder à gauche à droite, je vais voir des arbres, des feuilles, tout ça va me faire penser à plein de choses différentes et ça va me permettre de décanter un petit peu de tout ce que je peux faire sur le web, parce que gros problème qu'on a quand on est blogueur, entrepreneur, etc. et qu'une grande partie de notre travail c'est d'être derrière notre ordinateur, c'est qu'au final on reste tout le temps derrière l'ordinateur et on prend pas le temps de sortir, de voir la nature, de voir des belles choses comme ça qui peuvent finalement nous inspirer beaucoup plus que de rester les yeux fixés derrière un écran, à revoir toujours le même contenu qu'on a toujours vu depuis le début, à relire tout le temps les mêmes articles de blog qui disent tous quasiment la même chose. Donc si vous avez un parc ou un endroit comme ça près de chez vous, faites l'expérience, allez-y, faites un tour d'une demi-heure, ça suffit largement. Moi je sors mon chien tous les matins, pendant une bonne demi-heure, je fais tout le tour du parc et ça m'aide en fait à être créative pour toute la journée. Et c'est un conseil qui paraît vraiment très très cucu au début, je suis d'accord avec vous, mais je vous assure que pour le vivre moi-même chaque jour, à chaque fois que je vais dans ce parc-là et que je me mets à réfléchir et que je me dis bon bah là je suis dans un endroit propice, si vous voulez, à laisser mon imagination partir dans tous les sens, je vous assure que ça a toujours payé, j'ai toujours trouvé des idées merveilleuses juste en promenant mon chien, et c'est une expérience que vous pouvez faire gratuitement puisque la plupart des parcs comme ça sont quand même gratuits, ce qui est une grande chance. Donc si vous êtes du genre à penser que c'est un peu cucu, que c'est un conseil bateau, etc., testez par vous-même, je vous assure que vous serez les premiers surpris de voir à quel point se couper de tout ça, aller dans la nature, aller respirer, aller prendre l'air, c'est quelque chose qui va vous aider à décupler votre imagination, votre créativité et à produire des contenus beaucoup plus inspirés et inspirants. Ma troisième technique, qui est beaucoup moins cucu et plus intéressante finalement, me vient d'un MOOC en fait, donc un cours en ligne que j'ai suivi sur Khan Academy, il me semble, vous retrouverez le lien dans la description, et qui avait pour thème le storytelling d'après Pixar. Et donc c'était un documentaire très très intéressant, enfin plus un cours en fait, c'était un cours très très intéressant où en fait on voyait intervenir les différents storytellers de Pixar, les différents producteurs, etc. qui répondaient à des questions justement sur le storytelling, comment trouver des idées, comment y créer leurs personnages, etc., etc. Je vous conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil si vous avez le temps, parce que c'était vraiment un documentaire très très intéressant. Et dans ce documentaire-là, dès le début, dès les premiers modules, il me semble, il y a une idée très intéressante qui est amenée par l'ensemble des storytellers Pixar, c'est la question what if. Donc what if, retour de l'accent anglais de François Hollande. Donc le what if c'est et si. Donc d'apprendre à se dire et si. Les différents storytellers dans ce documentaire-là expliquaient que quand ils cherchaient une idée d'histoire, quand ils cherchaient à préciser leur idée d'un personnage, etc., ils se posaient sans arrêt la question et si. Il fallait en fait inventer un maximum de trucs complètement ridicules juste pour voir ce qui serait le plus intéressant, ce qui pourrait éventuellement créer une bonne histoire. Donc et si nos jouets parlaient comme dans Toy Story, et si un petit poisson comme Nemo voulait aller parcourir l'océan et était bloqué dans son corail. Vous voyez ce genre de choses. Et dans les faits, c'est vrai que de se dire ça, on se dit bon, c'est peut-être pertinent si on doit écrire un roman, si on doit écrire une histoire, de se dire et si voilà il se passait des événements incroyables, etc. Mais je pense aussi que ça peut s'appliquer à l'univers du blogging. En tout cas moi j'essaye de l'appliquer et à nouveau ça m'a quand même donné pas mal de nouvelles idées. C'est le fait de se dire et si
mon persona était dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il aurait besoin que je lui dise? Et si mon persona avait ce problème-là? Et si, je sais pas, les blogs disparaissaient, par exemple, dans le cas du thématique autour du blogging. Vous avez tellement de « et si » en fait que je pourrais même pas tous vous les citer logiquement, mais ce documentaire-là m'a marqué parce que pour moi, Pixar, c'est sûrement l'un des studios d'animation, pour ne pas dire le studio d'animation, qui arrive le mieux à accrocher tout le monde du début à la fin dans ses dessins animés, dans ses films d'animation. Je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de cette question qui est géniale, qui est la question du « et si ?» What if? Et cette idée-là, vous pouvez la coupler avec l'astuce précédente dont je vous parlais, ce qui est la balade dans le parc. Hein. Vous êtes là, vous vous baladez dans le parc et vous vous dites tiens, et si, je sais pas, 50 milliards d'oies se mettaient à m'attaquer en même temps, qu'est-ce qui se passerait? Et même si ça n'a rien comme rapport direct, on va dire, avec votre activité, ça va entraîner votre cerveau à réfléchir, ça va vous aider à muscler ce muscle à idées dont vous avez cruellement besoin pour faire fonctionner votre entreprise. Quatrième astuce, encore une astuce bateau, mais qui fonctionne relativement bien pour moi. Avant de vous en parler, il faut vraiment que je vous explique à quel point j'ai un rapport particulier avec la musique. En fait, j'ai toujours adoré la musique, mais profondément, c'est-à-dire que moi, quand j'écoute de la musique, c'est limite un truc religieux. Hein. J'écoute le son qu'il y a derrière, j'écoute la chanteuse, j'apprends les paroles par cœur. Bref, je suis une grosse tarée de musique. Et j'ai eu un réflexe, enfin, j'ai toujours eu ce réflexe, en fait, quand j'écoutais de la musique, surtout dans le bus, de regarder mélancoliquement par la fenêtre, comme j'aime le dire, et de laisser les musiques tourner et de m'imaginer tout plein de choses. Je trouve que la musique, franchement, c'est une excellente base si vous voulez caler des émotions, caler des histoires dessus. Alors, encore une fois, ça ne s'adresse pas forcément aux gens qui écrivent des romans, hein. Je pense que ça s'adresse aussi aux blogueurs. Le fait d'écouter une musique, d'avoir une certaine mélodie qui est plus ou moins joyeuse, qui est plus ou moins triste, qui est plus ou moins épique, etc., ça va incruster dans ma tête des images, en fait, comme si je me faisais mon propre clip, comme si je me faisais ma propre série. Et ça a toujours été une source d'inspiration énorme. Donc voilà mon quatrième conseil pour trouver des idées. Écoutez de la musique, mais écoutez vraiment de la musique. Ne mettez pas la radio en vous disant bon, je vais faire autre chose à côté et j'écoute à moitié et c'est très bien. L'idée c'est que ça soit pas un bruit de fond. La musique c'est un art à part entière et je vous assure que quand vous allez écouter dans le noir, sous votre couette, avec les écouteurs dans les oreilles, une musique, ça vous fera clairement pas le même effet que de l'écouter dans le métro en rentrant chez vous le soir. J'aimerais vraiment beaucoup plus aborder ce sujet-là de la musique et de l'inspiration en général et de faire un petit peu la corrélation entre la création de contenu web et la musique parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très peu fait dans le monde de l'entrepreneuriat actuel. Je veux dire, on vous parle pas beaucoup de musique, on vous parle beaucoup de livres, on vous parle beaucoup de documentaires, mais la musique, c'est quand même quelque chose de fondamental en fait je pense et c'est surtout une source d'inspiration infinie et il y en a pour tous les goûts et vous pourrez que trouver votre bonheur. Alors moi je vous conseille vraiment de faire ça, tester d'écouter de la musique et de vous faire votre propre film, de vous faire vos propres images et vous allez voir que votre muscle à idées va se développer et en plus de ça vous risquez sûrement de trouver des idées que vous n'aurez sûrement jamais trouvées sans avoir utilisé cet angle d'attaque là pour la trouver. Et enfin, dernière technique que j'avais à partager avec vous et qui est à nouveau une technique un petit peu oubliée on va dire du web entrepreneuriat, du monde du blogging etc. C'est le fait de lire des romans. Alors j'insiste bien sur le mot roman parce que bon nombre d'entrepreneurs et bon nombre de blogueurs, et j'en fais partie, passent leur temps à lire des livres qui vont leur apprendre de nouvelles choses, ce qui est tout à fait légitime et ce qui est très très bien. Mais je pense qu'on prend plus le temps de lire des romans parce qu'on se dit bon bah dans le roman je vais pas apprendre une nouvelle technique de marketing, je vais pas développer mes compétences en vente, je vais pas pouvoir améliorer, donc aucun intérêt de lire des romans. Mais c'est vraiment une grosse erreur parce que les romans, ça vous permet d'être confronté en fait à des histoires qui n'ont rien à voir avec la vôtre. Par exemple, dans le cas d'un roman qui parlerait d'un super-héros, il y a peu de chances que dans votre entourage, vous connaissiez des vrais super-héros qui vivent les problématiques auxquelles sont confrontés les super-héros et qui ont le destin d'un super-héros. Idem, je pense qu'on n'a pas non plus énormément de potes qui sont à Poudlard et qui peuvent nous raconter ce qui se passe. Et le fait de penser à tout ça, non seulement ça va vous éduquer aussi d'un certain côté au niveau de la culture, parce qu'il y a de très très bons romans comme Harry Potter que je viens de citer sans le citer, que vous devez lire absolument pour être dans le vrai monde, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est des histoires qui font rêver, c'est des histoires qui vous permettent d'imaginer autre chose que ce que vous avez connu. Et en couplant la technique des romans avec la technique des « et si », c'est-à-dire si vous lisez Harry Potter et vous vous dites « et si c'était moi qui étais à Poudlard », ça aussi c'est quelque chose qui va faire de votre créativité quelque chose de puissant chez vous, parce que
si vous prenez l'habitude de vous poser des questions sans arrêt, si vous prenez l'habitude d'élaborer des scénarios, de vous mettre à la place de quelqu'un, si vous comprenez de mieux en mieux comment se sentent les personnes qui sont dans des situations mais diamétralement opposées aux vôtres, forcément vous allez finir par vous améliorer déjà d'une part au niveau de vos idées, parce que vous aurez des idées beaucoup plus révolutionnaires entre guillemets, et surtout vous allez pouvoir faire des rapprochements, des métaphores, des comparaisons par rapport à ces univers-là qui vous auront conquis, par rapport à ces univers-là qui, malgré leur côté peut-être un petit peu fictionnel, surnaturel dans le cas d'Harry Potter, etc., peuvent avoir des événements, peuvent raconter des histoires qui pourraient arriver à n'importe qui dans le monde réel finalement. Lire des romans, ça vous permet vraiment d'accéder à l'état d'esprit de personnes différentes de vous, que ce soit des personnages ou que ce soit de vraies personnes. Je trouve ça vraiment dommage que les gens ne lisent pas plus de romans et se concentrent uniquement sur les livres, les guides pratiques qui peuvent leur apprendre quelque chose, parce que le fait de lire des romans, vraiment, c'est quelque chose qui est très puissant pour la créativité, de la même manière que de regarder des films où vous avez des personnages complètement différents de ce que vous connaissez dans le monde réel, peut vous permettre d'avoir une vision d'esprit plus large, d'avoir un esprit plus ouvert, tout simplement. Donc voilà, c'était les 5 astuces que j'ai mises en place dans ma vie pour être plus créative, pour avoir beaucoup plus d'idées, et jusque là tout fonctionne merveilleusement. Je vais même vous faire un petit plan d'action si vous avez envie d'appliquer ça tout de suite dans votre vie. Premièrement, procurez-vous un carnet à idées et forcez-vous à noter au moins 10 idées par jour, peu importe sur quel sujet, peu importe quelles idées, on s'en fiche du moment que vous avez l'habitude de chercher des idées, l'habitude de rentrer dans ce processus de bon alors qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais réfléchir à ça? Comment je pourrais aborder ce problème-là? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour intéresser les gens? Deuxième astuce, baladez-vous dans un parc. Un très beau parc, c'est encore mieux. Que votre esprit va décanter et en plus, excuse pour rire, le vert est une couleur inspirante. Voilà. Utilisez aussi la technique What If de Pixar, donc posez-vous sans arrêt la question, et si ceci arrivait? Et si je faisais comme ça? Et si? Et si? Le et si, c'est vraiment la base pour que vous puissiez vous habituer à réfléchir, vous habituer à créer de nouvelles choses grâce à votre esprit. Numéro 4, écoutez de la musique, mais écoutez vraiment de la musique. Ça n'a aucun sens de mettre de la musique en fond et de se dire que ça va nous inspirer. Et enfin, n'oubliez pas de lire des romans, même si ce sont des romans courts, même si ce sont des romans qui n'ont rien à voir avec le sujet sur lequel vous bloguez, sur lequel vous travaillez. Prenez le temps de laisser votre esprit s'aérer et faire le plein de nouvelles images, de nouvelles idées pour que vous puissiez par la suite les utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces conseils vous auront été utiles. Si vous avez d'autres idées pour trouver des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Wild Queen.